Hello chers élèves, nous avons vu dans une précédente vidéo comment développer un produit. Maintenant on va voir comment factoriser. Et factoriser en fait c'est la procédure inverse. On avait vu ensemble que développer un produit c'était transformer en somme algébrique. Puis en fait factoriser une somme algébrique c'est la transformer en produit. Et vous avez deux exemples. Pour factoriser, il faut en fait déterminer un facteur commun dans la somme. Alors, on va écrire un exemple. 5x au cube plus 2x. Comment on peut le factoriser? La première des choses, c'est d'essayer de déterminer un facteur commun. Alors, quand vous avez comme ça une somme algébrique simple, vous avez quelque chose plus autre chose, vous pouvez peut-être décomposer de cette manière-là. Ça peut vous aider à voir les choses. 5x au cube, c'est 5 fois x fois x fois x. Et puis 2x, pardon, c'est 2 fois x. Une fois qu'on a écrit ça, on essaie de déterminer dans ce terme-là et dans celui-ci, ce qui est en commun. Qu'est-ce qui est en commun dans ces deux termes? Les termes, c'est ce qui sépare le plus. Hein. Ce qui est en commun, en fait, c'est le x. Donc ce qu'il y a en commun, je l'entoure. Et quand j'ai entouré ce qui est en commun, eh bien je réécris ce que j'ai entouré. J'ai écrit le x, et tout de suite, je mets des parenthèses. Et dans les parenthèses, je vais mettre ce que je n'ai pas entouré. Qu'est-ce que je n'ai pas entouré? Je n'ai pas entouré le 5 fois x. Donc j'ai pas entouré 5x au carré. Donc j'écris 5 x au carré. Plus, puisque le plus qui est là, je ne l'ai pas entouré, plus 2. Donc, plus 2. Et au final, donc j'obtiens x facteur de 5x carré plus 2. J'ai donc factorisé ma somme algébrique. D'ailleurs, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, dans votre tête, vous pouvez redévelopper ce produit-là, et vous allez voir, vous allez obtenir ça. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, il y a peut-être un autre exemple, un peu plus complexe, mais le principe est toujours le même. Alors, on va le faire ensemble. On va effacer tout ça. Voilà. Alors, on a 6x plus 2, facteur de 2x moins 3, moins 6x plus 2, facteur de x plus 5. Alors, en fait, là, vous voyez que où sont les termes? Alors ici, il y a deux termes, mais c'est des gros termes, on va dire. Il y a ce terme-là et ce terme-là, puisqu'ils sont séparés par un moins. Alors, dans ces deux termes-là, il faut trouver ce qui est en commun, ou le facteur commun. Quand vous regardez bien, ce qui est en commun, c'est le 6x plus 2. C'est tout ça qui est en commun. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, ce qui est en commun, on l'écrit tout de suite. Et après, je dis que c'est facteur 2. Alors, on met des parenthèses. Là, on va mettre des crochets, parce que comme il va y avoir des parenthèses à l'intérieur, ça va être plus simple. Et j'écris à l'intérieur des crochets ce que je n'ai pas entouré. Qu'est-ce que je n'ai pas entouré? Eh bien, c'est ça, 2x moins 3. Donc, je l'écris avec mes parenthèses. Ensuite, j'ai pas entouré le moins, donc j'écris moins. Et ensuite, j'ai pas entouré le x plus 5, donc j'écris x plus 5. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, alors je réécris mon 6x plus 2. Alors je change de couleur pour vous aider, hein. Vous n'êtes pas obligé vous de changer de couleur dans les exercices par exemple. Alors, on enlève les parenthèses. Donc ça fait 2x moins 3, moins... Alors vous vous rappelez que quand il y a un moins devant une parenthèse, il faut changer le signe des nombres qui sont à l'intérieur. Donc ça veut dire que le x devient moins x et le 5 devient moins 5. Donc ça me donne moins x. En fait, ce moins là, c'est comme s'il rentrait à l'intérieur. Donc ça donne moins x, moins 5. Et donc au final, si je calcule tout ça, ça me fait 6x plus 2
facteur 2. Là, je vais calculer ensemble le 2x moins x. 2x moins x, ça donne x. Et ensuite, moins 3 moins 5. Moins 3 moins 5, ça fait moins 8. Donc voilà, au final, j'obtiens 6x plus 2 facteur de x moins 8. J'ai bien un produit, puisque vous voyez que entre les deux parenthèses, là, il n'y a rien. Ça veut dire qu'il y a un fois. Donc c'est bien un produit. J'ai transformé donc ma différence, parce que là, c'était ma somme algébrique, là, c'était une différence, c'était une soustraction. Je l'ai transformé en un produit. Et j'ai donc bien factorisé. Et bien maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos crayons et puis écrire la correction de tout ça.